À en croire les experts, la survie tant de l'humanité que des autres espèces vivant sur notre planète se trouve sérieusement menacée par le dérèglement climatique. Le 6e rapport du groupe international d'experts sur l'évolution du climat, en sigle GIEC, publié en février 2023, révèle que les risques climatiques sont plus importants que l'on ne l'avait imaginé il y a plus de 3 décennies. Surtout, et en particulier, dans les pays d'Afrique, en raison de leur vulnérabilité. Les engagements pris par les États dans le cadre de l'accord de Paris tardent à produire leurs effets, voire tardent à être mis en œuvre, compromettant ainsi l'atteinte des objectifs de développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 d'une part et des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine d'autre part. Dès lors, le niveau d'engagement collectif pour la préservation des forêts, notamment des forêts tropicales, réputées poumons de l'humanité, devrait se renforcer pour contrer les effets du changement climatique, lesquels se traduisent par des températures élevées, des vagues de chaleur, des précipitations extrêmes, de fortes inondations, l'allongement des périodes de sécheresse, la fonte de la cryosphère, le changement de comportement de nombreuses espèces, les glissements de terrain et bien d'autres catastrophes. À cet égard, l'Afrique, enjeu de la planète, comme le dit si bien Denis Sassou Nguesso dans son ouvrage ainsi intitulé, paru aux éditions de la FON en 2009, l'Afrique, disais-je, nous semble, à tout point de vue, et sans conteste, le lieu privilégié d'où doit retentir la sonnette d'alarme, invitant toute la communauté mondiale à changer de paradigme, notamment en accordant le primat aux solutions naturelles pour faire en sorte que la nature elle-même guérisse la nature que la nature humaine a détruite. C'est tout le sens à donner aux présentes assises, lesquelles consacrent la forestation et le reboisement comme l'une des solutions naturelles cardinale et la plus efficace à ce jour pour lutter contre le changement climatique et ses effets. C'est ici le lieu de rendre un hommage vibrant et mérité au président Denis Sassou Nguesso, grand visionnaire du nouveau monde de demain, pour avoir lancé à Sharm el-Sheikh, en Égypte, donc en Afrique, l'idée d'une décennie mondiale de la forestation. C'était le 7 novembre 2022, à l'occasion de la tenue de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, dit COP27. C'est aussi le lieu de remercier l'Union africaine qui a tout de suite, après cette annonce, endossé l'initiative sous le label, je cite, Décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Fin de citation. En adoptant la décision 846 qui envisage, entre autres, l'organisation, sous l'égide de l'Union africaine et du Forum des Nations Unies sur les forêts, de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, en sigle CIAR, à Brazzaville, en République du Congo. C'était
lors de la 36e session des chefs d'État tenue du 17 au 18 février 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie. La note conceptuelle sur l'organisation des présentes assises, mise à la disposition de chaque délégation, met suffisamment en exergue, entre autres, les objectifs de la conférence, les résultats attendus, les thématiques à aborder, ainsi que le format de ce grand rendez-vous planétaire. Permettez-moi toutefois de revenir sur le format et sur les résultats attendus de ces assises. S'agissant du format, comme vous le savez, le présent segment ministériel, qui fait suite au segment des experts, prépare le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Ainsi, en termes de résultats attendus, il est certain qu'après avoir réalisé ces différentes sessions avec succès, le segment des experts a légué au segment ministériel les conclusions de ses travaux. Réunis ce jour, au sein de ce segment ministériel, il nous revient d'examiner les recommandations des experts en nous focalisant sur les conditions d'appropriation globale de cette initiative et sur les conditions et modalités de sa mise en œuvre. Un accent particulier doit être mis sur la mobilisation des financements et la proposition d'un organe de suivi dédié dont les missions, l'organisation, le fonctionnement et l'ancrage reflèteraient l'importance et le rôle crucial dévolu aux forêts dans un contexte d'accélération avérée du changement climatique. L'occasion vous est également donnée d'anticiper la réflexion sur l'élaboration de la stratégie mondiale d'afforestation et de reboisement, en ayant à l'esprit, entre autres, outre le plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 2017-2030, outre la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030, la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO de 1972, qui reconnaît la nécessité de réunir dans un même document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels, en vue d'une interaction entre l'être humain et la nature, et bien entendu, d'une préservation de l'équilibre entre les deux. C'est ainsi que nous le dit le président Denis Sassou Nguesso, je le cite, « Les arbres et nous sommes des frères. Nous vivons grâce à eux et eux vivent grâce à nous. » Fin de citation. C'est donc au regard de tout ce travail laborieux que les chefs d'État endosseront la stratégie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement et adopteront la déclaration de Brazzaville. Ainsi, munis de ces outils, ils pourront porter les conclusions de cette conférence à leurs pairs à l'Assemblée générale des Nations unies, en vue de l'adoption d'une résolution reconnaissant l'importance pour la planète de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. C'est dire combien est grande notre mission. Soyons donc tous concentrés, motivés, engagés et déterminés pour la cause de la forestation et du reboisement. L'une des solutions basées sur la nature qui soit la plus plausible pour conjurer durablement la menace climatique.